Comment réagir lorsqu'un salarié commet une faute éthique ? C'est la question que se pose Siddhant Kapoor, le PDG d'une des plus grandes agences de marketing pharmaceutique en Inde occidentale. Depuis qu'il est à la tête de Novasib Labs, son objectif est clair, faire en sorte que l'entreprise soit perçue comme un modèle d'exigence et que les salariés aient une conduite irréprochable. Or, l'un des meilleurs commerciaux, Uday, a visiblement falsifié ses comptes rendus de visite auprès des médecins. Très apprécié de ses collègues, mais aussi très compétent, Uday affichait pourtant jusque-là un parcours sans faute. Pour la DRH, un tel écart de conduite est inexcusable et risque de ternir l'image de l'entreprise. Un avis que ne partage pas en revanche la directrice commerciale. Siddhant Kapoor s'interroge. Devrait-il licencier Uday, car son comportement n'est pas en phase avec Novasib Labs, ou au contraire, devrait-il fermer les yeux et lui offrir une seconde chance ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Sandeep Puri, professeur agrégé à l'Asian Institute of Management aux Philippines. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à calmer, la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Siddhant Kapoor consultait rarement Facebook. PDG d'une des plus grandes agences de marketing pharmaceutique d'Inde occidentale, il avait bien trop à faire pour passer du temps sur les réseaux sociaux. Mais là, il n'avait pas le choix. Il tapa le nom du médecin, Parasaran Srinivasan, et le reconnut sur la première photo qui s'afficha. C'était bien ce qu'il pensait, et ils avaient fait leurs études ensemble à l'université de Mumbai. Consultant la page de son ancien camarade de fac, il laissa échapper un grognement de mécontentement. Les images de Parasaran participant à une fête de la Coupe du Monde confirmaient que l'un des meilleurs commerciaux de Novasib Labs avait falsifié son rapport d'activité. Siddhant devait à présent décider de la conduite à tenir. À l'agence, tout le monde savait que Siddhant détestait recevoir des emails accompagnés du petit point d'exclamation rouge. Aussi, lorsqu'il découvrit et le point d'exclamation rouge et le mot « urgent », dans sa boîte de réception, son estomac se noua. Le message venait de Shraddha Pillai, la directrice commerciale régionale de Novasib au bureau de Mumbai. Elle allait droit au but. J'ai besoin de ton avis sur une possible infraction éthique. Siddhant annula son rendez-vous suivant et l'appela sur son mobile. Explique-moi ce qui se passe, demanda-t-il lorsqu'elle décrocha. Je crains que nous n'ayons un problème avec un des rapports commerciaux. Quel genre de problème ? Il semblerait qu'Uday ait falsifié certaines informations concernant ses appels clients. Uday ? Siddhant n'essaya même pas de dissimuler son étonnement. Uday Madhav était un des meilleurs commerciaux de Novasib. Il dépassait régulièrement ses objectifs de 10 à 20% et avait remporté le trophée de la commission la plus élevée de l'agence à 3 reprises au cours des 5 dernières années. Et c'était un collègue généreux. Il prenait souvent les nouvelles recrues sous son aile et n'hésitait pas à leur dévoiler ses tactiques de vente ou à leur confier les clients les plus faciles. Les objectifs fixés par l'agence à sa force de vente étaient pour le moins exigeants. On demandait aux commerciaux de visiter au minimum 10 médecins et 4 pharmacies par jour, leur temps étant réparti en fonction du potentiel de la cible. 50% aux clients Platinum, 30% au Gold et 20% au Silver. Les directeurs commerciaux régionaux travaillaient en étroite collaboration avec les vendeurs, à qui ils apportaient accompagnement et conseils. Mais Uday avait rarement besoin de l'aide de Shraddha. Il jouait même souvent le rôle de mentor auprès de ses collègues moins expérimentés. Il s'agit peut-être simplement d'une erreur ? Hasarda Siddhant. C'est possible, mais je sais que tu ne plaisantes pas avec les questions éthiques. J'ai préféré t'en parler tout de suite. 5 ans plus tôt, lorsque le fondateur et PDG de Novasib Labs avait transmis les rênes à Siddhant, il lui avait donné pour mandat de développer l'entreprise de 40% et de consolider sa position de leader du marché. La croissance explosive de l'industrie pharmaceutique indienne attirait chaque jour de nouveaux concurrents. Siddhant savait que pour atteindre ses objectifs, il ne devait rien céder sur le terrain stratégique. Et de la vie générale, il y avait réussi. Sous sa direction, le portefeuille de l'agence était passé de 22 à 46 marques. Et l'entreprise, qui comptait à l'époque 10 territoires de vente, était désormais présente dans la majeure partie de l'Inde occidentale. Ce succès, estimait Siddhant, reposait sur le nouveau positionnement de Novasib vis-à-vis des clients et des collaborateurs
comme l'agence de marketing pharmaceutique éthique. Dans un contexte où de nombreux acteurs du marché étaient soupçonnés de verser des pots de vin aux clients ou d'exagérer les bénéfices thérapeutiques des produits, Novacib marquait clairement sa différence. Sidant et l'équipe dirigeante avaient même changé la devise de l'agence. La santé pour tous en la santé en toute intégrité. Se comporter de manière éthique faisait désormais partie de l'histoire de Novacib et tous les employés étaient encouragés à la partager, en particulier lors de leurs échanges avec les clients et les prospects. Pour Sidant, qui s'était toujours enorgueilli d'être un homme à principe, cette devise était bien plus qu'un simple slogan marketing. Shraddha ne se trompait pas. Des soupçons de fraude dans leur rang ne pouvaient que l'inquiéter. Pour protéger sa réputation, Novacib avait une politique de tolérance zéro à l'égard des manquements éthiques. Mais se séparer d'Uday serait-il vraiment la meilleure option pour l'entreprise ? Ne pouvait s'empêcher de se demander Sidant. Uday avait toujours atteint ou dépassé ses objectifs et il boostait également les performances de ses collègues. Sidant ? Demanda Shraddha. Je suis toujours là. Raconte-moi précisément ce qui s'est passé. Shraddha lui expliqua ce qu'elle avait découvert le soir précédent. J'allais quitter le bureau hier, en fin de journée, lorsque j'ai reçu un message d'Uday qui disait « Bébé toujours malade, ma femme a besoin de souffler un peu, rattraperai les visites la semaine prochaine. » Naturellement, j'ai compati, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Le bébé n'a que quelques semaines, ni lui ni sa femme n'ont beaucoup dormi depuis la naissance. Il tient toujours ses quotas, mais il a l'air épuisé. J'ai décidé de rester au bureau pour finir mes rapports, au cas où j'aurais besoin de le remplacer pour ses relances téléphoniques. J'ai parcouru son activité et une date a retenu mon attention, le 21 juin. Le jour où l'Argentine a été battue par la Croatie à la Coupe du Monde. Je m'en souviens très bien parce que j'ai suivi le match sur Internet. En général, je ne retiens pas particulièrement les dates, mais là c'était différent. Non seulement mon équipe a perdu, mais en plus, j'ai regardé le match toute seule. Comme presque toute la ville, personne de ma famille n'est allé travailler ce jour-là, et ils ont regardé le match tous ensemble. Mais j'avais du travail, et du coup j'ai passé la journée toute seule au bureau. J'avais parlé à Uday le matin du match, et il m'avait dit qu'il le regarderait. Et pourtant, son rapport quotidien mentionnait les noms de 3 médecins qu'il avait prétendument vus cet après-midi-là. Je lui ai envoyé un SMS pour vérifier, quelque chose comme « Désolé de te déranger pendant la maladie du bébé, peux-tu me renvoyer ton rapport d'activité pour la semaine du 18 juin ?» 10 minutes plus tard, il m'a envoyé les mêmes informations par email. Je lui ai renvoyé un SMS « Tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur ?» Il a répondu avec l'emoji pouce en l'air. Continue. Je n'ai pas pour habitude de pister les déplacements de nos commerciaux, encore moins ceux d'Uday qui a toujours eu d'excellents résultats. En temps normal, je lui aurais accordé le bénéfice du doute. Mais quelque chose clochait. Je suis allée sur Twitter et je suis remontée jusqu'à ses tweets du 21 juin. De toute évidence, il a bien regardé le match. Chez lui. Puis, j'ai fait pareil avec un des médecins mentionnés dans son rapport. Même chose. Lui aussi a regardé le match. Il n'avait pas rendez-vous avec Uday. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Sidant lui aussi sentait monter la panique. La confiance était essentielle à la mission de l'agence et les comportements comme celui d'Uday étaient de nature à ébranler la culture et la réputation de Novacib et à engendrer du ressentiment parmi les équipes. Lucide, Sidant savait que Novacib aurait potentiellement affaire à des vendeurs peu scrupuleux, mais jamais il n'aurait imaginé qu'Uday serait le premier à trébucher. Fallait-il pour autant balayer d'un revers de main sa contribution majeure à la réussite de l'agence ? Le remplacer serait extrêmement difficile. Mais comment Uday a-t-il pu faire une chose pareille ? Se demanda Sidant, bouleversé et en colère. Le lendemain, Sidant demanda à Bhavna Batra, la directrice des ressources humaines de Novacib, de le rejoindre dans son bureau. Ils appelèrent Shraddha et mirent le haut-parleur. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Commença Sidant. J'ai vérifié hier soir et il est impossible qu'Uday ait eu rendez-vous avec un autre des médecins mentionnés dans son rapport. Shraddha et moi avons eu une conférence téléphonique avec lui après que vous vous êtes parlé. Nous l'avons interrogé sur le rapport et il a dit qu'il avait rencontré les médecins en question, mais pas le 21 juin. Il n'a pas reconnu avoir menti, mais c'est tout comme. Je ne vois pas d'autre option que de nous en séparer. Je ne comprends pas pourquoi il n'a dit à personne qu'il avait des difficultés. Il est le premier à donner un coup de main à ses collègues. Tout le monde se serait bousculé pour lui rendre l'appareil. Cela ne lui ressemble pas du tout. Je suis d'avis que nous lui donnions un avertissement, d'autant plus qu'il vient d'avoir un bébé. Après tout, il a bien rencontré tous les médecins qu'il dit avoir vus. Il ne les a pas inventés. Non, mais il a modifié les dates pour faire ses objectifs du jour. C'est un manquement grave. Quel message enverrions-nous si nous nous contentions d'une simple réprimande ? Elle regarda Sidant.
Lorsque tu m'as recruté après le rebranding, tu m'as demandé de t'aider à bâtir une culture de l'éthique et de l'intégrité. Je manquerais à ma mission si je te conseillais de laisser passer une infraction de cet ordre. Je sais que Koudaï est important pour notre équipe, mais notre devise n'est pas la santé avec intégrité quand ça vous chante. Nous devons toujours être irréprochables. Je suis d'accord, l'intégrité est la promesse que nous faisons à chaque collaborateur et à chaque client avec qui nous interagissons. Si nos équipes savaient que nous tolérons ce type de comportement après toutes les formations à l'éthique que nous leur avons demandé de suivre, nous passerions pour des hypocrites. Nous serions des hypocrites. Et si jamais la chose venait aux oreilles de nos clients ou de la presse, cela pourrait porter un coup fatal à notre réputation. Et que va penser de nous le reste de l'équipe lorsque nous licencierons leur collègue chéri, jeune papa qui plus est? Il a de tels résultats à penser à la baisse du chiffre d'affaires que cela entraînerait. Les gens vont-ils vraiment se soucier de 3 noms enregistrés le mauvais jour sur un rapport hebdomadaire? Ce n'est pas comme si sa rémunération était liée à ses objectifs. C'est le principe qui compte. Comment savoir si c'est la première fois qu'il trafique ses rapports? Comment continuer à lui faire confiance? Tu vas vérifier chaque semaine avec ses clients? Shraddha resta silencieuse. Siddhant ferma les yeux. L'agence, indéniablement, pâtirait du renvoi d'Uday. Il rapportait plus de 250 000 $ de chiffre d'affaires par an et il avait bâti des relations solides avec les clients. Clients que Novasib risquait de perdre s'il se séparait de lui. Mais Siddhant ne pouvait chasser un profond sentiment de déception. Bhavna rompit le silence. Tu as abordé ce sujet à maintes reprises lors de nos séminaires de vente. Tu n'as laissé planer aucune ambiguïté sur le fait que tu préférais que les vendeurs ne fassent pas leurs chiffres plutôt qu'ils trafiquent leurs rapports. Si tu ne prends aucune mesure, tu mets ta crédibilité en danger. Je sais que c'est douloureux, mais je pense qu'il est temps de joindre le geste à la parole. Merci beaucoup du cadeau pour le bébé. Vous avez eu le petit mot de remerciement de ma femme? À l'autre bout du fil, la voix d'Uday était hésitante. Le ton léger sonnait faux. Siddhant redoutait cet appel, mais avant de prendre une décision, il voulait s'entretenir avec Uday. Oui, écoute Uday, je ne veux pas rendre les choses plus gênantes qu'elles ne doivent l'être. Je veux simplement entendre ta version. Uday répéta ce qu'il avait dit à Shraddha, qu'il avait rencontré ces 3 médecins, mais à d'autres dates, qu'il n'aurait pas dû remettre le rapport mensonger. J'ai fait une énorme erreur, et je m'en excuse. J'étais sous pression avec l'arrivée du bébé. Je savais que je n'arriverais pas à tenir mes objectifs, et je ne voulais décevoir personne. Entendre Uday aussi abattu était une torture pour Siddhant. Mais une partie de lui-même se sentait toujours trahie. Il se dit qu'Uday trouverait facilement un autre emploi, d'autant plus que Novasib n'avait nullement l'intention de communiquer sur les motifs de son départ. Mais Uday n'en serait pas moins anéanti. Nous avons besoin de données exactes pour développer nos activités et nous avons été très clairs sur notre politique éthique. Si seulement tu avais parlé de tes difficultés à Shraddha. Je sais. Et je comprendrai que vous fassiez un exemple avec moi. Mais je vous en prie, croyez-moi lorsque je vous dis que ça n'était jamais arrivé avant et que ça n'arrivera plus jamais. Est-ce que tout le monde n'a pas droit à une deuxième chance? Que devrait faire Siddhant? Licencier Uday ou au contraire lui accorder une seconde chance? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Faiza Hugel tout d'abord. Elle est vice-présidente en charge des ventes de Ring Central. Ça fait 24 ans que je dirige des équipes de vente et j'ai vu des tas de gens tricher pour faire leurs chiffres. Il m'est arrivé de devoir licencier des collaborateurs, même des vendeurs exceptionnels, comme Uday, qui avaient des comportements malhonnêtes. Dans cette étude de cas, Siddhant et Shraddha semblent être tombés dans un piège assez courant. Quand un collaborateur a de bons résultats, on ne regarde pas toujours sous le capot. Je dis toujours à mes managers qu'ils doivent faire confiance, mais vérifier. C'est-à-dire revérifier les rapports et enquêter sur les performances hors du commun. Dans une entreprise où j'ai travaillé, un de mes commerciaux cartonnait. Il était rémunéré sur la base d'interactions importantes avec les clients, ce qui impliquait des appels téléphoniques assez longs. Le journal de ces appels indiquait une activité soutenue, mais j'avais remarqué qu'il prenait beaucoup de pauses. Je suis allée à son bureau pour faire le point avec lui. Il n'était pas là, mais son téléphone était décroché, et quand j'ai pris le combiné, j'ai constaté qu'il avait appelé l'assistance routière et qu'il avait été en attente pendant près de 2 heures pour augmenter son temps d'appel. Je l'ai renvoyé sur le champ. Perdre un vendeur aussi performant a évidemment été un coup dur, mais ce type de malhonnêteté flagrante ne peut être toléré. La situation familiale d'Uday rend encore plus compliqué le dilemme de Siddhant, mais ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Moi aussi j'ai des enfants et j'ai de la peine pour Uday, mais le travail d'un PDG, c'est de protéger l'entreprise.
Sidante ne peut pas laisser ses émotions l'empêcher de faire son devoir. Cela dit, je l'encouragerai vivement à adopter une approche mesurée et à émettre un avertissement écrit officiel. Non pas parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour Uday, mais parce que c'est le mieux pour Novacib. Sidante doit prendre en compte 2 facteurs clés. Tout d'abord, le mensonge d'Uday est sans incidence sur sa rémunération. S'il avait touché une commission ou une prime sur la base du rapport mensonger, il aurait mérité d'être renvoyé. C'est pas le cas ici. Ensuite, en licenciant Uday, Sidante risquerait de mettre l'agence dans une situation difficile. Uday pourrait assigner Novacib en justice pour avoir violé sa vie privée en vérifiant ses comptes sur les réseaux sociaux. Un procès pour licenciement injustifié serait bien plus préjudiciable à la marque que la simple infraction d'Uday. Dans le poste que j'occupe actuellement à Ring Central, je m'attache à instaurer la confiance avec les collaborateurs. Ils savent que nous les soutenons et que nous leur faisons confiance pour agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Mais je fais ce que j'ai à faire et même à mon niveau, je bloque 1 heure par semaine pour examiner les chiffres. Et si quelque chose sort de l'ordinaire, j'approfondis mes recherches. Tout comme Uday, Sidante et Shrada doivent tirer une leçon de cette mésaventure. Évidemment, on a envie de faire confiance aux gens en espérant qu'ils feront ce qui est bien. Mais l'espoir n'est pas une stratégie de management. Notre deuxième expert est Mohamed Isaacdine Qureshi. Il est directeur général de Maha Research Labs. Il n'est pas question que Sidante tolère des comportements non éthiques, mais parce qu'Uday a reconnu sa faute et que ses chiffres sont excellents, je pense qu'un compromis est envisageable. Lui donner un avertissement sévère et lui faire comprendre que tout nouveau faux pas, aussi minime soit-il, constituera un motif de licenciement immédiat. Ce cas est inspiré de ma propre expérience à Maha Research Lab. Un collaborateur avait délibérément fourni de fausses informations dans un rapport commercial. À l'époque, prendre une décision n'avait vraiment pas été facile pour moi. Il s'agissait d'un de nos meilleurs commerciaux et il était sur le point d'avoir son premier enfant. Je savais que le renvoyer aurait des conséquences dramatiques pour lui et sa famille. Pour m'aider dans ma réflexion, j'ai organisé une réunion avec 7 managers régionaux et 2 managers DRH. Je leur ai exposé le cas sous forme d'exercice théorique et je leur ai demandé ce qu'ils feraient. 4 des 9 participants ont dit qu'ils licencieraient la personne avec 3 mois de salaire d'indemnité. À leurs yeux, c'était indispensable pour démontrer que l'entreprise ne tolérait aucun manquement à l'éthique. Agir autrement, estimait-il, risquerait de créer un précédent dangereux, laissant la porte ouverte à d'autres comportements de ce type. Les 5 autres managers étaient inquiets des répercussions négatives que pourrait avoir la perte d'un tel apporteur de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Ils préconisaient de sanctionner le commercial en lui donnant un avertissement et en supprimant ses primes pendant 6 mois. Ils ont également suggéré de lui faire signer un accord stipulant que tout nouveau manquement serait sanctionné par son licenciement et la perte de son bonus et de ses droits à la retraite. Ils voulaient aussi profiter de l'occasion pour lui demander de signer un contrat de travail de 2 ans afin de se prémunir contre le risque qu'il parte chez un concurrent en portant avec lui ses relations clients. C'est ce point de vue majoritaire que j'ai finalement suivi et nous avons sanctionné le comportement par une punition et un avertissement écrit. Dans une situation différente, j'aurais sans doute licencié le commercial, mais en l'occurrence, j'ai laissé parler mon cœur et je pense avoir pris la bonne décision. Il a été très reconnaissant que nous lui ayons donné une seconde chance et que nous n'ayons pas fait un exemple avec lui. Il m'a assuré de sa loyauté à l'égard de Maha Research Labs et m'a promis qu'il saurait être digne de la confiance que nous lui accordions en cette période cruciale de sa vie. Et ses résultats de l'année dernière témoignent de son engagement. Il a réalisé 107% de ses objectifs, une croissance de 19% par rapport à l'année précédente. Il s'est régulièrement classé parmi les 10 meilleurs commerciaux et je prévois de lui accorder une promotion en janvier. Cela n'a pas été une décision facile à prendre et je plains Sidante. Il devrait envisager de consulter d'autres managers de l'entreprise sans rien divulguer du problème. Ils lui apporteront peut-être de nouveaux éléments et lorsqu'il prendra une décision, dans ce cas ou dans d'autres à l'avenir, il aura leur soutien. Plus important encore peut-être, Sidante doit s'interroger sur l'efficacité de la politique interne de l'entreprise en matière d'éthique. Une déclaration des principes éthiques de l'agence figure-t-elle dans les propositions d'embauche et le livret d'accueil du salarié ? Peut-être pourrait-il organiser des formations supplémentaires aux pratiques commerciales éthiques et demander à Uday de les diriger. Uday, indéniablement, a trahi la confiance de son supérieur et il doit en assumer les conséquences. Mais il appartient à Sidante de faire davantage pour fixer des normes éthiques ambitieuses et veiller à ce qu'elles soient respectées. Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.